Voilà, et donc j'en étais où je ne sais même plus, mon dieu, c'est la vidéo, ça va être un enfer à tourner parce que j'ai tellement de choses à dire que je vais perdre le fil, je suis sûre 50 000 fois. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ne vous affolez pas si derrière c'est très épuré. On est en train de préparer notre déménagement qui se fait pas d'ailleurs tout de suite, mais on prend un petit peu d'avance histoire d'être tranquille. Et voilà, et je vais faire une vidéo qui est pas facile, mais j'ai envie de le faire parce que je pense que c'est important que vous puissiez avoir, voilà, enfin, pour comprendre peut-être certaines choses qui a pu vous arriver, qui pourra vous arriver, et je pense que c'est toujours intéressant de parler de ce genre de choses plutôt que de parler éternellement de futilité, même si les futilités c'est très bien, hein, mais voilà, il n'y a pas que ça dans la vie, et je pense qu'à un moment donné il faut mettre un peu les pieds dans des sujets un petit peu plus difficiles, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est pas du tout préparé, ça va être sans doute un bordel monstre, je vais essayer de me rattraper au pire en coupant, en faisant des montages, on va voir, mais en tout cas je vais parler comme ça me vient. Ok, alors aujourd'hui on va essayer d'aborder un petit peu le sujet du burn-out, des crises d'angoisse, de l'anxiété, etc. De comment on peut en arriver là, de comment le corps peut somatiser les choses, et pour cela je vais vous parler forcément de ma propre expérience, parce que bah, c'est quand on vit ce genre de choses là que ça finit par nous intéresser forcément, et parce qu'on a aussi maintenant notre propre expérience par rapport à ça. Je sais qu'il y a certaines vidéos qui ont sans doute déjà été faites sur internet, mais moi j'ai envie de vous parler avec mon cœur à moi, et puis et voilà, et vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Ok, alors pour commencer, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement speed, très hyperactive, qui fait beaucoup d'activités. Depuis petite, j'ai toujours fait de la danse, du théâtre, du chant, enfin, être dans plusieurs associations différentes, etc. Et ça se passait plutôt très bien quand j'étais ado, jeune adulte, etc. Il n'y avait pas de soucis particuliers. Tant que j'étais en études et que j'allais faire beaucoup de cours, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc j'avais relativement le temps et ça se passait très bien. Les choses se sont compliquées un petit peu par la suite, mais voilà, ça je vais vous expliquer un petit peu. Je suis quelqu'un qui a vécu des choses pas faciles depuis ma petite enfance. Alors je dis pas que j'ai eu non plus des choses, enfin... En fait si, c'est pas des choses très cool. Voilà, disons que j'ai touché de près la mort, entre guillemets, pas moi-même, hein, mais voilà, quand j'étais assez petite. Voilà, quand j'avais 4 ans. Il y a eu des choses plus difficiles aussi, personnellement, quand j'étais gamine. Sur certains domaines où j'ai pas forcément envie de rentrer dans le détail, mais voilà, en tout cas il y a eu des choses difficiles, et en fait je suis quelqu'un qui a toujours pris sur elle. Pourquoi? Peut-être parce que justement on a vécu un espèce de drame familial quand on était enfin quand j'étais gamine, et je pense que du coup j'ai un peu fait l'enfant qui ne fait pas de vagues et qui vit, voilà, qui est toujours plus ou moins contente et qui fait sa vie, et puis qui ne fait pas chier le monde en fait. Et je pense que, à mon avis, enfin c'est comme ça que j'analyse maintenant, je pense qu'en fait j'ai pas voulu faire chier, et donc j'ai pas forcément dit les choses, j'ai pas forcément montré certaines choses, et j'ai agi comme ça parce que je savais pas comment agir autrement, simplement. Et là, bon, j'ai commencé donc en étant ado, à faire quelques crises, enfin des espèces de malaise un petit peu vagos, des petites choses un petit peu particulières. Avec le recul, là maintenant, je pense qu'il y avait une part de mon intolérance à l'histamine qui jouait là-dedans, mais peut-être pas que. Voilà, donc ça m'arrivait de temps en temps, voilà, d'avoir des grosses douleurs de ventre, de faire voilà, des espèces de petits malaises un peu inexplicables, mais voilà, on s'en souciait pas plus que ça parce que c'était pas non plus archi fréquent. Et puis, en vieillissant, c'est devenu de plus en plus important, c'est-à-dire qu'en fait, plus le temps avance, et plus en fait je faisais de crises, alors plutôt des malaises un peu vagos à la base, mais aussi c'est arrivé de faire une vraie crise d'angoisse un jour, il y a, je sais pas exactement il y a combien d'années de ça, je saurais pas vous dire exactement, je dirais peut-être 6-7 ans, peut-être plus, où j'ai vraiment fait ma première crise d'angoisse. C'était un soir, et en fait j'ai cru que j'allais mourir. Ni plus ni moins, c'est un peu le principe d'une crise d'angoisse, on croit qu'on va mourir. Je pouvais plus respirer, enfin voilà, j'arrivais pas à retrouver ma respiration, j'avais l'impression que je partais, hein, que j'allais mourir. Et je m'en souviens très bien, et je hurlais, ni plus ni moins, j'étais encore chez mes parents, et je disais à ma mère et à mon père que j'allais mourir.
et que s'ils appelaient pas quelqu'un très vite, j'allais mourir. Donc effectivement, on a appelé le SAMU, etc., qui en fait n'est pas venu. Hein. Ils m'ont plus ou moins calmé entre guillemets par téléphone, ils m'ont donné en tout cas quelques conseils pour me calmer. Ça a été très long, cette crise a été extrêmement longue et je pense que mon corps du coup a bien perçu ce que c'était qu'une crise d'angoisse à ce moment-là, parce que je pense que ça a duré bien de bonnes heures où en fait j'arrêtais pas de replonger et j'arrivais pas à me calmer en fait. Et voilà, j'avais du mal à respirer, j'avais des fourmillements dans le visage, dans le corps, enfin un peu le truc assez classique des crises d'angoisse, les crises de spasmophilie, enfin voilà. Et voilà, et ça m'arrivait après de faire ce genre de crise-là assez régulièrement, je dirais peut-être au départ une fois tous les 6 mois, je dirais. Et sauf que là, depuis quelques temps, ça devenait de plus en plus régulier. Donc après être passée aux crises de spasmophilie, j'ai commencé, enfin crises d'angoisse on va dire, j'ai vraiment fait des grosses crises de spasmophilie avec limite de la tétanie. Alors c'est pas la vraie crise de tétanie avec les mains qui sont un petit peu voilà, bloquées comme ça, mais pas loin en fait, j'ai tout le corps qui se met à trembler comme ça, hein. Vraiment c'est ultra flippant quand vous voyez ça et quand ça vous arrive la première fois, vous avez l'impression pareil que vous êtes en train de mourir et vous comprenez pas, parce qu'en fait vous ne contrôlez absolument plus rien. Et c'est ça le maître mot, c'est la perte de contrôle absolue de son corps, où en fait tous les muscles se mettent à tétaniser, y compris les mâchoires, ce qui fait que du coup vous arrivez presque plus à parler en fait, parce que vos mâchoires sont complètement tétanisées en fait, et vous avez plus de mobilité dans les mâchoires quoi. Et voilà, et c'est extrêmement flippant. Et il se trouve que là, cette année, comme vous le savez, j'ai eu une année extrêmement difficile. Alors en fait, ça date pas d'hier, loin de là. On a eu plein d'événements familiaux, de choses extrêmement difficiles dans la famille depuis, allez, 3-4 ans, je dirais. C'est un peu l'enfer. On enchaîne un peu coup sur coup. Et en fait, coup sur coup, moi je ne dis rien, c'est-à-dire qu'en fait j'encaisse les coups, j'ai un problème à mon avis, enfin c'est ce que je me rends compte après coup, c'est que j'ai eu un souci pour exprimer mes émotions en fait, c'est-à-dire que j'ai pas su mettre si je savais en gros dire ouais bah c'est triste ça, mais en fait je les ressentais pas, je m'y attardais pas, et ce que je voulais c'était bah allez c'est bon. C'est ok, c'est un coup dur, mais non, allez, on est des fous, on y va, on se défend, on continue, on avance, nanani, gna. Ce qu'on va tout le temps vous dire dans des vidéos YouTube, allez, il y a pire, c'est bon, avance quoi. Ouais, sauf que ça va 3 secondes prendre sur soi, ça va 3 secondes, mais à un moment donné, ton corps il te dit fuck, voilà. Et c'est exactement ce qui est en train de m'arriver, et c'est pour ça que je vous en parlais, ne faites pas la même erreur que moi. Voilà, donc j'ai été quelqu'un qui, effectivement, au niveau émotionnel, a eu énormément de soucis. Parce que finalement, avec le recul, hein, maintenant j'interprète ça, je me suis rendu compte que la seule émotion que j'arrivais à exprimer, en fait, c'était la colère. La seule chose que je sais montrer, c'est la colère. C'est voilà, je suis toujours en colère contre tout le monde. Je suis toujours, même contre moi-même. J'avais plus de batterie, donc si je suis pas installée tout à fait pareil, faut pas vous inquiéter, c'est normal. Donc je disais que j'avais vraiment du mal avec les émotions pour finalement reconnaître mes émotions et surtout les exprimer. Donc la seule émotion donc, que j'exprimais beaucoup, c'est la colère. Par contre, la tristesse, non. La joie, bah disons oui, je suis quelqu'un qui essaye d'être assez gay, mais finalement ressentir vraiment physiquement ce que c'est que la joie, bah non en fait, je sais pas. Enfin voilà, il y a un tas de choses qui restaient un petit peu bloquées en fait. Et que je bloquais, alors soit de par mon inconscience, soit juste parce que je sais pas exactement exprimer ce genre de truc, enfin j'en sais rien, mais en tout cas voilà, ça bloquait. Maintenant je me rends compte qu'il y a un souci de ce côté-là, et donc j'essaie de travailler là-dessus pour ressentir vraiment mes émotions et pas seulement les mentaliser, voilà. On va revenir sur cette thématique-là plus tard si vous voulez, mais voilà, la mentalisation à outrance, voilà. J'ai vécu des événements qui cette année et depuis quelques années ont été extrêmement difficiles, et en fait vraiment là je suis arrivée à un stade où en fait mon corps il a parlé à ma place, voilà, donc somatisation de dingue. Donc je peux pas vous expliquer le nombre d'examens médicaux que j'ai passé cette année et même les quelques années précédentes si on fait bien le compte. J'ai fait 3 milliards de prises de sang parce que j'ai eu une espèce de mononucléose qu'on sait même pas si c'en était vraiment une au final, parce que enfin, c'est assez compliqué d'un point de vue biologique. J'ai fait une IRM cérébrale parce que vraiment je me sentais fatiguée, je me sentais pas bien, j'avais des paresthésies dans le corps, etc. Bref,
J'ai fait une gastroscopie parce que j'avais des gros problèmes digestifs. Au final, j'ai juste une merdouille pas du tout grave, enfin c'est une béance du cardiaque, j'ai juste un sphincter qui est un peu relâché, et ça c'est parce que je mangeais beaucoup trop et parce que j'ai bu du coca pour me foutre la pêche. J'avais des problèmes de sommeil, mais sur lesquels je m'attardais pas, et je me disais allez c'est bon, il y a plein de gens qui dorment 5-6 heures par nuit et c'est pas grave. Bah si, en fait c'est grave, juste ton corps s'épuise ma grande, et ça tu veux pas l'entendre parce que t'es dans un rythme, voilà. Et surtout ce que je faisais, c'est que je m'agitais énormément pour ne pas penser. Je pense que ça a toujours été mon mode de fonctionnement, c'est le mode de fonctionnement de beaucoup de personnes à mon avis, et au final c'est une très mauvaise idée, c'est-à-dire on ne veut pas se poser parce qu'on a peur de ce qui va nous arriver à la gueule quand on se pose en fait. Donc je m'agite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis énormément investie dans une association là récemment. J'ai monté presque de A à Z un spectacle en collaboration avec les collègues. Hein. J'ai quand même fait énormément. À ne pas endormir, à me réveiller la nuit avec des idées de chorégraphie, enfin un tas de trucs, parce que je suis extrêmement créative, moi surtout la nuit. Bref, passons. Et voilà. Et en fait, je me suis complètement surchargée mentalement. Et c'est une très mauvaise idée parce qu'en fait, mon corps effectivement me l'a bien fait ressentir. Donc là, ça faisait donc depuis, on va dire 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus exactement quand est-ce que ça a commencé, je dirais fin juillet, où vraiment mon corps m'a mis un stop, mais genre tu n'as pas le choix ma grande, tu t'arrêtes tout de suite. Donc j'ai eu des gros soucis digestifs, j'avais de l'aérophagie limite, hein, ça remontait mais c'était bloqué, je pouvais pas le faire sortir en fait, donc ça vous serre ici, vous êtes extrêmement mal. J'avais des brûlures d'estomac, j'arrivais pas à digérer. Ça a duré je sais pas combien de temps, hein, donc je vous dis jusqu'à la gastroscopie, et puis ça a continué encore après. Et j'ai enchaîné les crises de tétanie à ne plus en pouvoir. Je les enchaînais presque tous les soirs, des fois dans la journée. Une carpette. Je peux pas vous dire mieux que juste un épuisement total au niveau du corps, avec du coup des pensées, alors pas des pensées suicidaires parce que loin de là, je suis pas comme ça parce que voilà, la vie pour moi est importante. Mais en disant mais j'ai juste envie que ça s'arrête en fait. Je pensais pas forcément à une solution radicale, mais j'en avais vraiment trop marre quoi. Et voilà, et jusqu'à ce que je décide enfin de prendre les choses en main. Donc j'ai mis un stop. Donc effectivement, actuellement je suis en arrêt de travail. Je ne vais pas m'arrêter pendant des plombes et des plombes, mais je vais m'arrêter en tout cas le temps que mon corps se remette, que ma tête se remette. Je prends le temps justement de me connaître, de m'apprivoiser, de savoir vraiment pas qui je suis, parce que je pense que je le sais, mais voilà, on a toujours des travers et j'essaie de corriger ça, d'améliorer ça, pour que mon corps arrête de me parler en fait tout le temps, parce que mon corps m'a toujours beaucoup parlé et je ne l'écoute pas en fait. Je le déteste, comment dire, voilà, j'en ai ras le cul. Juste voilà, j'en pouvais plus de ce corps-là qui me faisait mal, qui me faisait souffrir, etc. Et je l'écoutais pas en fait. Et là maintenant je l'écoute. Et je l'écoute et en fait ça va mieux. Ce qui fait que voilà, donc je suis en arrêt, je prends du temps pour dormir, beaucoup pour récupérer. Je suis allée voir un magnétiseur, énergéticien, on y croit pas, chacun sa façon de penser. Si vous avez envie d'une vidéo là-dessus, ça me dérange pas d'en parler. Voilà, sur pourquoi moi je crois à ce genre de choses là, enfin pourquoi je n'y croyais pas avant, pourquoi j'y crois maintenant, voilà, qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a beaucoup apporté, parce que c'est pas juste un magnétiseur comme ça lambda, il a vraiment une philosophie de vie qui est voilà, qui est hyper intéressante et je le remercie beaucoup. Voilà, et puis je suis également, parce que je me suis dit c'est bien beau de traiter tout ce qui est énergétique, nanana, mais maintenant il va falloir aussi que tu parles et que tu dises les choses, et donc, et ben oui, j'ai fait la démarche, je suis suivie actuellement, j'ai fait une démarche, mais pour me connaître vraiment, non pas, je me sens pas folle, loin de là. Aller chez un psychologue c'est pas être fou, c'est juste qu'à un moment donné, tout seul on n'y arrive plus, et on a besoin d'une aide extérieure, vraiment extérieure, qui n'est pas là pour nous juger, mais juste pour nous aider à nous apprivoiser et nous comprendre un peu mieux. Et donc je vais voir une médecin qui est psychothérapeute. J'ai pas choisi l'option psychologue parce que je le suis moi-même, et si vous voulez, ça me dérange d'avoir quelqu'un qui a la même formation que moi. Je préfère avoir une autre vision et avec une approche aussi un petit peu plus médicale. Enfin voilà, c'est des choses qui m'intéressent, donc voilà, j'ai préféré aller voir une médecin psychothérapeute et qui est ma foi très bien, et avec qui ça se passe bien, avec qui déjà en 2 séances j'ai appris beaucoup sur moi, et voilà, et j'adopte une autre philosophie de vie, c'est-à-dire que voilà, je me dis que maintenant ce qui est important c'est l'instant présent, et c'est pas avant, c'est pas après.
La seule chose qui est palpable et qui est là et qu'on peut, voilà, qu'on peut gérer entre guillemets, c'est l'instant présent, c'est profiter de ça et arrêter de se foutre du stress en fait avec tout et n'importe quoi et se sentir débordé et surtout savoir dire stop. Donc les gars, pensez-y, sachez dire stop, sinon c'est votre corps qui va le dire à votre place. Moi c'est voilà, c'est ma propre expérience. J'avais envie de vous apporter ce témoignage-là parce que je pense que c'est important, parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui n'écoutent pas en fait, ou comment dire, qui prennent sur eux. Je déteste cette phrase maintenant, prends sur toi. En fait, on le fait tout le temps de prendre sur soi. Faut arrêter de déconner, on le fait tout le temps. Mais c'est facile de dire ça en fait. Au bout d'un moment, les ressources, on les épuise, on les épuise. En fait, moi, je pars du principe que notre vie, c'est un peu comme un vase. Ça, c'est ma vision à moi. Et en fait, il se remplit avec des croûtes. Il se remplit avec de la merde, un peu tout au long de notre vie, hein, ce qui est normal. Après, des moments, bah, on va mieux, donc on vide un peu notre vase, etc. Mais des fois, il se remplit quand on prend sur soi et qu'on ne dit pas, et qu'on ne montre pas, et qu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais qu'on veut quand même avancer parce que ouais, je suis une battante, je vais y arriver. Ouais, sauf qu'il y a un moment donné, bah, il finit par déborder et vraiment ce vase déborde et là, c'est la catastrophe. Et voilà, moi c'est mon expérience, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Je ne dis pas que ça vous arrivera à vous, je ne dis pas que ça arrivera à tout le monde. Mais voilà, moi c'est mon corps qui m'a mis le stop, je n'ai pas eu le choix en fait. C'est-à-dire que j'étais dans un état physique, j'avais 9 et quelques de tension, enfin c'était devenu plus possible quoi, clairement. Il fallait vraiment que je m'arrête et que j'écoute vraiment ce corps-là qui me disait ça suffit, tu arrêtes maintenant tes conneries quoi. Et c'est bien beau de l'entendre, mais il faut pas juste s'arrêter, il faut réfléchir, il faut penser à voilà, comment on peut améliorer les choses, comment on peut modifier ça pour que le corps par la suite tienne mieux. Voilà, et c'est vraiment ça que je veux vous dire, c'est pensez, voilà, écoutez-vous justement, enfin pas prenez sur vous, écoutez-vous, ressentez les choses à un instant présent maintenant, comment vous vous sentez. Enfin, faites le point. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça? Est-ce que vous n'avez pas envie de faire ça? Est-ce que, enfin voilà, posez-vous et ne faites pas les choses pour faire plaisir aux gens. Enfin, il y a un tas de sujets dans lesquels on pourrait aller. C'est assez vague et assez vaste là comme ça, mais c'était juste, voilà, pour vous donner ma propre expérience et pour vous dire que à quel point le corps peut être puissant, à quel point il peut vous dire mais j'en peux plus, oh meuf, arrête-toi quoi. Je n'en peux plus et t'es en train de me tuer à petit feu quoi. Et voilà, et depuis, très honnêtement, voilà, ça va de mieux en mieux. Je sais que ça va pas, je vais pas voilà, me remettre en 2 secondes, donc je prends mon temps. Je reprendrai le travail incessamment sous peu à mon avis, mais je vais y aller doucement. Je ne vais pas m'éparpiller dans tous les sens. Et surtout, je vais travailler avec la psychiatre, enfin, elle n'est pas psychiatre en fait, elle est médecin psychothérapeute, mais bref, je vais travailler avec elle et même avec moi-même en faisant des lectures, etc. Pour essayer de... Le but, c'est pas de me changer, c'est juste d'être mieux et d'apprendre peut-être à travailler mes émotions, voilà. Parce qu'au final, je me suis assise dessus. Comme beaucoup de gens font, on ferme notre gueule ou alors on les exprime mais pas de façon adéquate. Et moi j'ai envie de travailler là-dessus, j'ai envie de savoir ce que c'est que d'être heureuse, de ressentir physiquement le bonheur, qu'est-ce que c'est. Voilà, un peu de travailler en pleine conscience des choses en fait, ce que j'ai pas fait pendant des années en fait. Voilà, j'ai un peu été spectatrice quelque part des choses qui se passaient et j'étais pas là vraiment, enfin je sais pas comment vous expliquer mais c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc voilà, le conseil finalement qui en ressort de cette vidéo c'est faites attention à vos émotions en fait, c'est vraiment ça, faites attention dans le sens prêtez-y attention à l'instant présent. Moi pour être honnête, je vais être transparente avec vous, hein, je vais parler de choses assez personnelles mais je m'en fiche en fait parce que si ça peut vous aider, voilà tant mieux. Le jour de la mort de mon père, j'ai rien montré. J'ai agi comme une soignante lambda, c'est-à-dire que voilà, j'ai essayé de gérer tant que je pouvais son malaise cardiaque, j'ai tout fait pour essayer de le tenir éveillé, j'ai tout fait en soignante en fait. J'ai la petite fille qui était en moi, je vous dis même pas dans l'état qu'elle devait être, je pense qu'elle devait hurler et mourir, ni plus ni moins. Mais voilà, mais je l'ai pas écouté en fait, j'en avais rien à foutre. Moi ce que je voulais c'était être avec mon père, l'accompagner jusqu'au bout, être là, voilà, gérer mon frère d'un côté, ma mère de l'autre, les pompiers, les machins. Voilà, j'étais vraiment en mode automatique et en fait j'ai fermé la porte aux émotions et j'ai rien laissé paraître. Et d'ailleurs le jour J, si vous vous rappelez bien, genre ça faisait 1 heure qu'il était décédé, je vous faisais un live en disant qu'il était mort quoi. Enfin je veux dire le truc complètement abracadabrantesque, ton père décède, tu vas faire un live pour prévenir tes abonnés
qu'il n'y aura pas de live justement parce que ton père vient de mourir. Mais à quel moment ça te vient à l'esprit ce truc-là? Enfin, comme quoi j'étais complètement déconnectée. Et en fait, je pense que j'ai été complètement déconnectée de mes émotions au-delà de ça depuis beaucoup d'années. Et surtout à ce moment-là. Et en fait, pendant là plus de 6-7 mois d'affilée. Et là, elles m'ont pété à la tronche. Voilà. C'est pour ça que essayez de ne pas vous planquer derrière une putain de grosse carapace de warrior, de machin et tout. Putain, on est humain, on a nos faiblesses et à un moment donné, il faut aussi les montrer quoi. Ça va bien, enfin voilà, il y a un moment donné, il faut montrer les choses, il faut ressentir les choses et les comprendre et pas tout le temps mentaliser. Moi, mon gros souci, c'est la mentalisation. Je mentalise énormément, je suis quelqu'un qui est assez intellectuel et je pense beaucoup, je comprends très vite les choses, mais pour autant, je les ressens pas. Vous voyez le truc? C'est ça mon problème. Et donc là, je lutte contre cette mentalisation, entre guillemets, pour essayer de ressentir. Et je suis persuadée que vous êtes extrêmement nombreuses dans ce cas-là aussi. Pensez à ressentir, les gars. Ne pensez pas qu'à comprendre et savoir. C'est cool ça, c'est lisse et c'est bien joli. Maintenant, ressentir, c'est ça. Ça bouge, ça ondule, ça fout les jetons, mais putain, c'est bon, quoi. Maintenant, si vous voulez savoir ce que concrètement je compte mettre en place pour un peu lutter, entre guillemets, contre ces problèmes d'angoisse, etc., il n'y a pas de souci, je peux faire une autre vidéo là-dessus, sur même comment on arrive à calmer une crise d'angoisse ou une crise de spasmophilie, etc., parce que clairement, c'est de la spasmophilie. Alors je sais que vous allez me dire, prends du magnésium, prends ci, prends ça, nanana, voilà. Tout ça, on peut en reparler, je vous donnerai mon propre avis par rapport à ça, sur les prises de magnésium, calcium, machin et tout ça. Enfin, si vous avez envie qu'on en parle, il n'y a aucun souci, je ferai une autre vidéo spéciale, un peu angoisse, gestion de l'angoisse, de la spasmo, etc. Mais surtout, à mon avis, c'est une philosophie de vie différente qu'il faut apporter. Et oui, il y a une part biologique, mais c'est aussi une part biologique qui se déglingue, parce qu'en fait, là-dedans, ça va pas. Voilà, donc c'est tout. Voilà, c'est peut-être un peu brouillon, un peu bordélique ce que je raconte, mais en même temps je m'en fous parce que voilà, c'est quelque chose qui vient du cœur, j'ai pas envie de réfléchir plus que ça pour faire cette vidéo. J'espère que le message que je voulais faire passer, il est passé. Voilà, si vous avez des remarques, des questions, des avis, des commentaires, allez-y, laissez-moi des commentaires, je suis toujours ravie de vous répondre. Voilà, que ça soit constructif si possible. Donc voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'être toujours là sur ma chaîne, de continuer à me suivre. Voilà, en tout cas, je compte sur vous vraiment pour essayer de diffuser les vidéos, voilà, enfin, en tout cas cette vidéo et peut-être d'autres vidéos qui vont suivre sur cette thématique-là, un petit peu d'angoisse, de stress, parce que je pense que ça peut servir à plein de gens. Alors c'est que mon expérience personnelle, hein, mais je me dis que ça peut toujours servir parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans ce cas, je m'en rends compte de plus en plus. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.